Troisième présentation avant la pause, les impacts de la recherche sur les pratiques d'intervention. Donc, Nancy Keys, qui est infirmière, c'est une praticienne-chercheur. Nancy est engagée dans les projets de recherche depuis 2006. Donc, est associée au CREMIS. Hein, en fait, c'est le Centre universitaire Jeanne-Mance, le centre de recherche et le CREMIS, le centre de recherche sur les inégalités sociales. Et elle est accompagnée de Geneviève McLeod, qui est coordonnatrice du CREMIS. À vous la parole, mesdames. Donc, les impacts de la recherche sur les pratiques d'intervention. Merci. Bonjour tout le monde. Bon, on avait énormément de choses à vous dire. On s'est rencontrés la semaine dernière, puis ça partait dans plein de directions. Ça recoupait des idées qui ont été abordées dans les deux premières présentations. Mais là, on va vraiment se concentrer sur l'impact que peut avoir ce qu'on a appelé l'Alliance recherche-pratique sur justement une amélioration des pratiques concrètement. Je passe rapidement parce que, comme il a été dit, là, vous avez les fiches. Mais en fait, ce qu'on voulait montrer, c'était un peu ramener cette idée que, bon, on est le centre de recherche, on travaille sur les inégalités sociales, mais peut-être avec la posture particulière de vraiment s'intéresser aux dimensions matérielles, oui, la pauvreté et tout ça, mais aussi toute la question des rapports socio-inégalitaires, donc toute la dimension de ce que les personnes vivent au-delà des aspects matériels. C'est très important pour nous que ça va ressortir dans notre présentation. Donc, avant d'en arriver à l'exemple concret, aujourd'hui, on va vous parler en fait, on va prendre le champ de l'itinérance pour illustrer comment on peut avoir un impact concret. Mais derrière ça, il y a vraiment, ça a été évoqué au niveau de la mission universitaire, toute l'importance en fait du croisement des savoirs, de la co-construction. Donc, pour nous, c'est vraiment des éléments qui sont centrales dans toute démarche de recherche. Donc, c'est l'idée de croiser les savoirs de manière non hiérarchique. Donc, les savoirs d'expérience des personnes qui vivent les situations, les savoirs des gestionnaires, savoirs des intervenants, savoirs issus de la recherche, et de mettre ça ensemble pour arriver à co-construire les connaissances. Donc, c'est l'idée, dans un premier temps, d'avoir une capacité de développer une lecture critique des situations qui sont vécues par les personnes, qui tiennent compte de ces différents regards-là, de ces différents savoirs-là, pour en arriver finalement à pouvoir trouver des solutions, des réponses qui sont vraiment adaptées. Concrètement, c'est déjà autre chose. Donc, concrètement, on a choisi donc de prendre le champ d'itinérance. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes qui sont en situation d'itinérance vivent des inégalités sociales à l'extrême. Ça illustre vraiment bien ce que c'est traversé, en fait, parce que d'autres populations peuvent vivre, mais c'est un cas extrême qui nous permet de parler de manière assez explicite de comment on peut avoir un impact sur leur vie. C'est aussi, historiquement, on disait, là, notre centre de recherche, le territoire comme tel, historiquement, c'était le CLSC des Faubourgs, c'est 3S Jeanne-Mance, donc un territoire qui est très fortement marqué par des inégalités sociales, où il y avait à la fois des pratiques innovantes en itinérance qui sont développées et dans le réseau et dans les lieux communautaires. Et il y avait vraiment un lien très, très étroit entre le réseau et les milieux communautaires qui sont toujours là, qui représentent vraiment une force. Et une masse de critiques aux CREMIS de chercheurs qui s'intéressaient à ces questions-là, soit à l'itinérance comme telle ou, comme on disait, aux enjeux qui vont sous-tendre ces questions-là. Donc, pour parler un peu de cette alliance entre la recherche et la pratique, on essaie d'amener des exemples concrets de ce que ça veut dire. Donc, il y a eu toutes sortes de démarches au fil des années qui ont permis, par exemple, de documenter des pratiques, d'alimenter le raisonnement clinique. Nancy va vous en parler plus concrètement après. Mais on pense par exemple à une démarche où il y a eu l'immersion d'une chercheure dans les équipes spécialisées en itinérance à Montréal, mais aussi à Laval. Et Nancy va en parler, mais ça a donné finalement le fruit de ce travail-là, toute la production de récits de pratiques qui sont colligés dans un dossier web où il y a vraiment, de manière très concrète, à la fois des pratiques d'intervention, de gestion, des principes d'intervention qui sont ramenés.
et qui a amené donc des équipes non spécialisées aussi à avoir accès à ces informations-là, à la grandeur du Québec, mais aussi, on a des échos de l'Europe, entre autres, qu'il y a des équipes qui se servent de ces récits-là. Ça peut être aussi l'idée, bon, je vais juste retourner. Il y a eu, vous avez peut-être entendu parler du projet Chez Soi, sans s'étendre, c'était vraiment un projet de recherche et d'expérimentation et de démonstration d'approches complètement innovantes en itinérance. On pense aussi, par exemple, à l'équipe mobile de référence et d'intervention en itinérance, où ce sont policiers, intervenants sociaux, infirmières qui patrouillent conjointement dans les rues de la ville pour aller vraiment faire une intervention de proximité. Donc, c'est deux exemples de projets qui ont été conjointement initiés finalement par la recherche et la pratique. Il y a vraiment un suivi rigoureux qui est fait et qui a permis d'expérimenter des nouvelles pratiques et encore là d'influencer l'ensemble du réseau. On sait par exemple qu'à Sherbrooke, je pense dans d'autres villes aussi, il y a des équipes comme ça qui ont été mises en place par la suite. Un autre exemple, ça peut être aussi l'idée de développer des modèles, de développer des formations qui vont avoir un impact également pour transformer les pratiques. Un mandat qui débute, dont Nancy va parler également, qui découle de toute cette expérience autour du projet Chez Soi, donc une formation sur la stabilité résidentielle avec accompagnement, un mandat qui nous est confié donc par le ministère pour, encore une fois, à l'échelle provinciale, aller faire ressortir quel est le modèle québécois d'intervention autour du SRA et une formation pour des formateurs qui pourront accompagner l'implantation de ces pratiques-là à l'échelle provinciale. Également des mandats nationaux de production d'outils d'intervention dans le champ de l'itinérance. Donc cette année, là, vont sortir des guides de pratique. On a un grand événement qui s'en vient les 19 et 20 octobre autour d'un premier colloque national en itinérance. Donc, c'est toutes sortes d'activités dans lesquelles il y a vraiment une proximité entre la recherche et l'intervention qui portent vraiment fruit. Et je termine sur l'idée des rencontres improbables. Quand on s'est rencontrés, on parlait du champ d'itinérance, mais elle disait, elle dit, moi, au Crémis, ce que j'ai trouvé, c'est aussi des lieux de rencontre. Puis elle dit, j'ai pas rencontré juste du monde qui travaille en itinérance, puis c'est ça qui m'a permis d'avancer aussi. Donc, toutes sortes d'ateliers qu'on fait, ça peut prendre la forme de séminaires, de conférences internationales. Mais moi, ça fait 6 ans que je suis là, puis c'est assez extraordinaire de voir des gestionnaires enfance-famille rencontrer un père aidant en toxicomanie qui échange avec un intervenant en DI dans le champ d'itinérance. Ça crée toutes sortes d'échanges très riches, on décloisonne. C'est vraiment fort au niveau de la créativité, de ce qui peut ressortir. Donc, c'est quelque chose qu'on voulait mettre de l'avant au-delà de projets de recherche très concrets. Ces lieux de rencontre-là, ça nous semble assez fort et assez clé pour avoir réellement un impact au quotidien sur comment les gens vont intervenir ensuite. Je pense que j'arrête là-dessus. Comment? Je suis au CLSC de Faubourg depuis 1998 et je vous dirais que les vrais changements dans le développement de ma carrière et de ma pratique, je les ai perçus. En tout cas, je sens qu'il y a plusieurs étapes, mais la première étape, certainement en 2006, quand je suis arrivée au Crémis. Pourquoi? Vous avez quelques réponses là. En fait, le fait qu'il y ait une proximité entre la recherche et les milieux de pratique, ça oblige un peu à avoir une culture scientifique, à vouloir avoir des pratiques qui sont de bonne qualité pour offrir des services à la clientèle. Ça donne des espaces de réflexion sur nos pratiques, mais des espaces de réflexion qui nous permettent d'avoir une vision plus macro. Oui, l'itinérance, moi je suis en itinérance, mais encore, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qui provoque ça, c'est quoi les parcours, d'avoir ces discussions-là avec des chercheurs ou avec des gestionnaires ou d'autres personnes, des rencontres improbables que je viens de parler, c'est très très riche et ça nous oblige à réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait? Est-ce que c'est encore pertinent de le faire comme ça? On a eu quelques vagues avec l'itinérance de réflexion en équipe aussi, à revoir notre mandat, à se dire est-ce qu'on est encore en train de faire la bonne affaire? Parce que tout évolue autour de nous. Et nous aussi, je pense qu'on a besoin de regarder ce qu'on fait et de réfléchir.
un lien avec les meilleures pratiques dans différents domaines. Oui, quand on est proche de la recherche, c'est certainement qu'il y a des revues de littérature, on regarde ce qui se fait ailleurs. Mais une autre chose qu'on oublie, c'est que nous aussi, on fait des choses assez extraordinaires, mais gestionnaires et praticiens, on n'a jamais le temps d'écrire. Moi, dans ma pratique au quotidien, je n'ai pas le temps d'écrire ce que je fais. Des fois, je me fais dire « Wow, ça, c'est une belle intervention », mais quand je vais partir à la retraite, si je ne l'ai pas écrit, si personne ne l'a écrit, ben ça ne reste pas. Ça ne laisse pas de traces. Donc, de voir ce qui se fait ailleurs, mais aussi de reconnaître ce qui se fait chez nous, de le partager, c'est quelque chose qui est important, qui naît beaucoup avec la proximité avec la recherche. Un espace d'influence. Je pense qu'on a des préoccupations comme praticien sur le terrain, comme gestionnaire, et c'est intéressant aussi d'amener ça sous forme de questions qu'on peut regarder avec la recherche. Et ce que je voudrais dire, c'est que par rapport aux bonnes pratiques, en fait, j'ai eu la chance aussi d'aller, je devais parler du projet Chez Soi. Je ne sais pas si tout le monde sait c'est quoi, mais un grand projet quand même d'envergure au niveau canadien dans 5 villes, dont Montréal, et le C3S Jalmance a fait partie. Quand Jason Champagne m'a approché pour coordonner une équipe clinique, j'ai dit Jason, je suis déjà chef d'équipe itinérante, ça va changer 4,30 sous pour une pièce. Je ne savais pas du tout ce que je disais à cette époque-là. Je suis finalement allée et ça a complètement changé aussi ma pratique. Dans plusieurs aspects, en fait. On testait une nouvelle pratique. Bien sûr, il y avait des choses qui se ressemblaient à ce qu'on faisait déjà au Québec. On parle de l'établissement, etc. Mais il y avait aussi des choses très différentes dans la philosophie de l'approche. Donc, de penser que plutôt que de demander aux gens de faire cette façon itinérante, de franchir certaines étapes de leur vie avant d'arriver en logement, nous montrer que finalement, ils sont prêts à aller en logement. L'approche allait complètement à l'envers, où on prenait des gens qui étaient dans la rue, on les mettait en logement, et de là, on regardait c'était quoi leurs besoins, puis on les accompagnait. Donc, c'est comme un revirement. Par rapport aussi à la gestion du risque, je dirais que dans la pratique, ça a certainement, le projet Chez Soi, beaucoup diminué les interventions coercitives. On gère beaucoup de risques en itinérance. On sait qu'il y a des gens qui ont des troubles de santé mentale, des troubles de comportement. Parfois, on est insécure comme intervenant si on ne fait pas une intervention, tout d'un coup qu'il agresse quelqu'un, tout d'un coup que... au projet Chez Soi, on a appris vraiment beaucoup à gérer ces risques-là. Donc, ça a été fort intéressant. De ça, découle la prochaine étape, en fait, dans ma pratique, qui est justement le projet SRA. Donc, parce qu'il y a eu le projet Chez Soi, je pense que aussi, certainement, la participation fait en sorte que le ministère nous fait confiance pour nous confier un mandat de définir un modèle québécois. Donc, avec la recherche, on commence, en fait, c'est tout nouveau, et de monter un programme de formation provincial. Donc, de ce qu'on a vécu, on va pouvoir transmettre ces connaissances-là aussi à l'échelle provinciale. Donc, on a 7 régions du Québec qu'on va parcourir pour aller voir un peu ce qu'ils font, mais aussi pour donner de la formation à des formateurs. Pourquoi des formateurs? Pour que ça puisse vivre, parce que c'est un projet de 2 ans, donc après 2 ans, il faut que ça continue, ces connaissances-là de se transmettre. Donc, ça fait pas mal de tour. Je ne sais pas s'il y avait des questions, même avec quelque chose peut-être. Un dernier petit mot, en fait, parce que dans les exemples que Nancy apporte, on voit aussi on se fait confier des mandats comme ceux-là, mais on est aussi régulièrement contacté par d'autres équipes au niveau provincial, mais aussi à l'international. On a tout un réseau de villes avec lesquelles on collabore, puis au fil des années, il y a eu énormément d'échanges avec les praticiens aussi, à Bruxelles, à Mulhouse, dans différentes villes, donc en Belgique, en France. Donc, on voit que ce qui se fait ici intéresse énormément aussi les intervenants, les gestionnaires d'ailleurs, et vice-versa, parce que ce sont, je pensais aussi autour du projet Chez Soi, il y avait toute une dimension avec l'implication de pairs aidants. C'est tout un autre volet aussi qu'on a creusé au niveau de la recherche, toute la richesse des savoirs qui sont apportés par des pairs, comment on peut intégrer les pairs dans les équipes cliniques, qu'est-ce que ça amène comme changement. Donc, ça aussi, il y a des choses qui s'expérimentent de l'autre côté de la flaque et reviennent vers nous avec leurs propres expérimentations. Donc, ça crée vraiment une synergie beaucoup plus large que nos propres équipes, même au niveau de la recherche et au niveau des praticiens. Donc, on voulait montrer comment ça rayonne vraiment plus largement.
Puis rappeler, ben, c'est ça, qu'au cœur de ça, toute la question de la santé, du bien-être des personnes elles-mêmes est toujours centrale et ramenée. C'est un peu la clé. Merci.